On va parler d'un aspect qui est complexe, hein, mais qui ne dure pas. Saturne, carré, Soleil, Mars. Alors, dès qu'il est question de Saturne, il y a toujours un petit peu des inquiétudes. Et j'étais en train de travailler hier au soir, j'ai eu un problème à l'export d'une vidéo. J'ai jamais pu l'exporter. En fait, j'ai réussi ce matin. C'était une vidéo assez longue et ça a généré chez moi une certaine frustration, une petite contrariété. Et en me levant, j'ai regardé le ciel de ce matin. D'un coup, j'ai réalisé, parce que l'astrologie, c'est pas obsessionnel non plus chez moi, qu'il y avait ce fameux carré Saturne, Soleil, Mars. Frustration, blocage, ça va nous empêcher d'avancer. Et ça va nous demander une certaine dose d'humour, une certaine dose de lâcher prise. Parce que pendant quelques jours, hein, jusqu'à la fin du week-end, jusqu'au début de semaine prochaine, on va avoir ce carré qui va venir activer un petit peu, nous mettre face à ce qu'on n'arrive pas à déboucler. Alors, c'est le matin, je suis en train de boire mon café et j'avais envie de communiquer un petit peu sur ce sujet avec vous. Dès qu'il est question de Saturne, ça va créer de l'angoisse, de l'anxiété. Ça va créer aussi une certaine peur. Saturne a mauvaise presse, hein, chez les anciens. C'est considéré comme une planète très karmique, une planète dite le grand maléfique. Alors, les modernes ont relativisé ça. Saturne n'est pas toujours mauvaise, hein, elle est très présente dans le site, par exemple, des architectes, des ingénieurs, toutes les personnes qui travaillent sur le bâti, sur le bâtiment, ou qui ont réussi à vraiment asseoir une position de notoriété. Saturne est toujours présent parce que ça vient ancrer dans la matière quelque chose. Dans le carré soleil, eh bien, je suis confrontée à une absence de rayonnement. Je ne vais pas pouvoir rayonner autant que ce que je veux et je vais être limitée. Saturne, ce sont les eaux, ce sont les limites. C'est ce qui vient marquer un interdit. Et l'interdit, c'est ce qui nous permet de grandir. Quand on a un enfant, par exemple, même si on est dans l'éducation bienveillante, c'est le cadre qui va permettre à l'enfant de grandir. Il m'arrive parfois de voir des thèmes de personnes qui n'ont pas eu un cadre suffisamment établi. Et ça part de partout. Et quand je parle après dans l'entretien avec les personnes, eh bien, je m'aperçois qu'une des parties de la fragilité de la personne vient justement de l'absence de cadre. Et trop de cadre va créer de la rigidité. On va être sur le mauvais volet de Saturne. Et l'absence de cadre, eh bien, ça va rejoindre aussi ce mauvais côté de Saturne. Et donc, avec ce carré, c'est un coup de semonce, hein, c'est-à-dire ça va nous amener de la frustration, des inhibitions, des blocages aussi, à titre personnel pendant les jours qui viennent. Eh bien, si on a mis en place des projets, si on a envie d'avancer, il va falloir prendre les choses avec un petit peu d'humour parce que ça ne va pas se passer exactement comme on en aurait envie. Mais c'est pas grave parce que ça vient nous raconter aussi les limites de la vie. Nous ne pouvons ni tout avoir ni tout être. Et nous avons naturellement, et en cela un petit peu développé par la société moderne, une sensation, un sentiment de toute puissance. Et à certains moments, Saturne vient limiter ça. Il vient nous montrer que, en fait, nous avons en nous énormément de capacités, nous pouvons aller les chercher en nous, mais il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est de l'ordre du destin, de la destinée, et que tous autant que nous sommes, eh bien, des fois, certaines portes s'ouvrent et d'autres, au contraire, se ferment. Alors, ça peut générer une forme d'incompréhension parce que ça vient en inadéquation totale avec le message mercantile moderne, a fortiori parce que c'est aussi la semaine du Black Friday. Donc j'ai envie, mais quelque part je suis frustrée parce que je ne peux pas. Je ne peux pas tout avoir. Donc ça vient raconter aussi un peu de frustration financière. Avec Mars, alors le carré Mars-Saturne, c'est un carré qui est un petit peu violent, c'est un carré qui est dur. Les personnes qui ont un carré Mars-Saturne dans leur thème sont des personnes qui souvent ont eu des passages très difficiles. Ça peut se caractériser par des brusques revers de fortune, par même un accident de voiture. Si Uranus rajoute sa touche personnelle, en passage, c'est très court. Ça va aller rapidement. On sort du Casimi qui a renforcé l'action de Mars. Donc, sur cet aspect soleil, donc je vais vous le dessiner ici, ce sera bien visible. Donc, j'ai Mars qui est là. Si j'ai d'autres couleurs, oui, voilà, mettre en vert, j'aime pas trop le rouge. Ici, j'ai Mars, ici, j'ai Soleil, d'accord? Et là, j'ai Saturne. Et là,
Qui est le plus influent entre Mars et Soleil? C'est Mars. Pourquoi? Parce qu'il s'est renforcé au cœur du Soleil et en plus, il est chez lui dans son domicile nocturne. Donc, c'est lui qui va gagner sur Saturne. Saturne en Poisson, il a quitté son domicile qui était le Verseau. Et en plus, il est stationnaire. Donc, sur ce carré, si on regarde bien Mars-Saturne, c'est Mars qui l'emporte. C'est le côté guerrier qui va l'emporter. Et les accords de paix dont on parle beaucoup, de cesser le feu, ben, il va falloir voir s'il se passe ou non. Est-ce que ça va vraiment débloquer Vénus, qui est en Balance et qui va se rappeler, donc là j'en avais parlé dans les autres vidéos, tentatives d'accord de paix, mais là Mars Saturne, ça vient me raconter un choc, ça vient me raconter une confrontation, ça vient me raconter encore un accord guerrier. Il y a un choc, pas fini, je pense, pendant les quelques jours qui viennent, des affrontements sur le terrain. Titre personnel, je suis pas spécialement en danger, c'est pas parce qu'il y a dans le ciel un carré Saturne-Mars qu'il faut plus que je prenne ma voiture ou que je ne vive plus. C'est pas ça qui est raconté. Pour que ça s'active, il faut absolument que ce soit marqué dans le ciel de naissance et que ça soit activé dans ces zones-là. Sinon, ça n'a pas d'influence. Donc, toujours se référer au ciel de naissance. Par contre, pendant quelques jours, petit blocage, donc prendre sur soi, dans son travail, il peut y avoir des déconvenus, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des tensions en famille, la sensation que les choses ne s'articulent pas comme ça devrait. Donc, gardez votre humour, gardez votre relativité, gardez un œil dedans, un œil dehors, la tête froide. Saturne, il nous invite à repenser notre action, à repenser aussi notre rayonnement. Et puis, non pas accepter les choses ni les subir, c'est pas ça, mais se dire que ça va durer quelques jours et après, on va réouvrir quand même les portes. On va avoir ce transit de Soleil, Mars, Sagittaire qui va ramener les énergies autrement. Donc, ça va déboucher et ces transits-là ne durent en général qu'un temps très court. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée à tous, bonne semaine. Et puis, bon carré, Saturne, Mars, Soleil.